On a longtemps opposé le train et l'avion. Désormais, on veut que cette complémentarité soit beaucoup plus assumée. Aujourd'hui, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est confronté à 3 défis majeurs. Le premier, c'est bien entendu celui de la décarbonation, qui touche d'ailleurs tout le secteur aérien. Et on a l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dès 2035. Le deuxième défi, c'est d'assumer notre complémentarité avec le train. On a longtemps opposé le train et l'avion. Désormais, on veut que cette complémentarité soit beaucoup plus assumée. Et on a de nouvelles lignes ferrées qui arrivent au cours des prochaines années. Le CDG Express, bien sûr, la ligne Roissy-Picardie, et puis la ligne de métro, la ligne 17. Et on veut pleinement s'appuyer sur ces nouvelles possibilités de transport. Et le troisième défi, c'est celui de l'emploi, de préserver la compétitivité de cette plateforme pour les 90 000 salariés qui y travaillent quotidiennement et qui seront bientôt renforcés de 10 000 nouveaux collaborateurs pour faire face à l'évolution de notre activité. On a fait le choix de cette démarche de concertation publique avec un périmètre extrêmement large. Il y a plus de 800 communes qui sont dans ce périmètre. On a distribué un dépliant pour inviter les habitants à participer dans plus d'1 million de foyers, que ce soit les communes qui soient survolées, celles qui sont dans le plan d'exposition au bruit, les communes qui partagent notre bassin d'emploi. Et il faut avoir en tête qu'on a plus de 30% de nos salariés qui vivent à moins de 15 km de la plateforme. Et puis aussi toutes les communes qui partagent avec nous des problématiques en termes de mobilité et d'énergie et qui donc sont concernées par ce périmètre et par cet exercice de concertation publique. Il y aura un site internet dédié avec des questionnaires sur lesquels chacun pourra donner son avis. Il y aura également des dépliants papier qui seront mis à disposition des habitants et des communes. Et puis il y aura la possibilité de participer à des réunions publiques, des ateliers thématiques et des points de rencontre également hors les murs pour que, à partir de ces avis, de ces contributions, on puisse enrichir le projet qui a été présenté et qui a vocation à évoluer en fonction des besoins et des attentes de nos parties prenantes.